Une cellule de crise interministérielle s'est tenue ce soir pour évoquer la grève générale en Guadeloupe. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, se sont entretenus alors que la situation est toujours très tendue sur place. Hier soir, Pointe-à-Pitre a été secoué par des émeutes, des violences en marge des manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation de vaccination pour les soignants. Des bâtiments ont été incendiés, des magasins pillés, une armurerie a également été attaquée. Sur place, notre correspondant Richard Garnier. Des cambriolages vraisemblablement préparés avec précision s'est ainsi déroulé sur le territoire guadeloupéen pour la seconde nuit consécutive. Des distributeurs automatiques de billets arrachés à l'aide de tractopelles volés précédemment sur le chantier de construction du futur CHU. Des volets métalliques de magasins découpés à la disqueuse et à la meuleuse. Autre vol très certainement bien planifié, celui d'armes de calibre 22 longs rifles dans un dépôt d'armes et de munitions de l'agglomération. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, n'a d'ailleurs pas précisé le nombre d'armes dérobées. Écoutez, dans l'armurerie, ce qu'on vise par définition, c'est de pouvoir emporter des armes et des munitions. Alors, je ne souhaite pas être très précis sur les détails de ce qui a été volé et pas volé. C'est d'ailleurs en train d'être établi. Et il y a un certain nombre d'armureries qui sont systématiquement visées, je crois, dans ces cas-là. Mais là, en tout cas, celle-ci a été effectivement attaquée. L'histoire se répète, puisque lors de la grève générale de 2009, cette même armurerie avait déjà été dévalisée par des émeutiers présumés. Pointe-à-Pitre, Richard Garnier, Radio Caraïbe International, pour Europe 1. Et à la suite des violences de la nuit dernière, 29 personnes ont été interpellées. Un couvre-feu de 18h à 5h du matin a également été imposé jusqu'à mardi. 200 policiers et gendarmes vont être envoyés sur place dans les prochains jours pour renforcer les forces de l'ordre.